Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire le tirage de la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe des taureaux du 19 mai 2023. Donc le signe du taureau, c'est un signe de terre, c'est un signe qui est fonceur, c'est un signe qui sait également construire. Et donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans l'égrégore général pour vous. Et puis après, possiblement, je ferai un tirage au choix comme la dernière fois. C'est assez rigolo parce que la dernière fois, on parlait beaucoup de matérialité au niveau de la pleine lune. Et donc là, on arrive dans le signe de terre. Donc à mon avis, ça va plus parler de concrétisation. Allez, de récolte et de concrétisation. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les pour le signe du taureau de cette nouvelle lune? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, pour certains d'entre vous, il va falloir entrer en introspection pour observer ce que vous pensez qui ne va pas en vous. On me dit, ça va te donner les bases pour pouvoir construire, ça va te donner les bases pour prendre un nouveau départ. Donc pour certains, il y a des nouveaux départs qui s'enclenchent là sur les 15 prochains jours. Euh, on demande à certaines personnes de se recentrer. Tu dois calmer ton esprit. Donc, il y a possiblement des mouvements du mental qui vont s'agiter pour pouvoir un petit peu faire un nettoyage au niveau des croyances limitantes. Alors, il y a une phrase qui dit: la vie n'est que ce que tu décides. Donc, c'est comme un espèce de recentrage dans notre pouvoir intérieur et dans notre pouvoir personnel. Il faut croire en toi. Tu as les moyens de réussir. Tu dois juste calmer ton esprit. Donc, il y a comme une forme de purification du mental pour retrouver le calme. Les guides me disent une autre phrase: bâtir, c'est exister. Pour certaines personnes, ça va travailler sur l'énergie du mérite. J'ai le droit de mériter. Il te faut croire en cela. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? C'est tout. Je n'ai plus d'informations. Donc, en fait, on va travailler d'abord avec l'oracle de Gaïa et je vais vous faire choisir une carte sur l'oracle de Gaïa. Soit vous choisirez le choix numéro 1, soit vous choisirez le choix numéro 2. Et c'est vous qui allez décider. Toujours en intuitif, c'est-à-dire que je ne vais pas vous montrer les cartes, je vais juste les tirer pour l'égrégore numéro 1. Quelle est la carte dominante pour l'égrégore numéro 1? OK. Donc ça, c'est pour le choix 1. Pour l'égrégore numéro 2, quelle est la carte pour l'égrégore numéro 2? OK. Fait. Alors, j'ai quelques cartes qui se sont retournées. Sans doute qu'elles vont ressortir lors du tirage. Allez, je vais vous montrer tout ça, hein. Allez, c'est parti. Alors attendez. Hop, on va faire un petit peu de place. Alors, pour le choix 1, c'est ici. Et pour le choix numéro 2, c'est ici. Donc, je vous laisse choisir choix 1, choix 2. Alors, on va regarder votre carte pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. Ah, bah regardez. C'est le début, la nouveauté, l'arbre de feu. Il y a de la vitalité pour vous qui revient. C'est-à-dire que si jusque-là, vous vous sentiez un peu démotivé, fatigué, il va y avoir un élan vital qui va d'un seul coup surgir. C'est beau. Vous commencez un nouveau cycle. Donc du coup, c'est vraiment en continuité de cette pleine lune, hein. On me dit qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué pour vous durant cette pleine lune et c'est comme une forme de prise de conscience qui fait que vous pouvez commencer quelque chose de nouveau. Je vais regarder avec l'oracle des chemins intérieurs et après on regardera avec
l'oracle de Ganesh. Alors, nous avons la paix. Voilà, c'est ce qui s'est débloqué pour vous. Peut-être que vous aviez des conflits intérieurs et donc là, vous allez vers plus de paix. C'est ça, c'est la paix du mental, c'est le calme qui revient, la confiance en soi. Vous avez beaucoup plus confiance en vous. Vous avez peut-être nourri un espoir qui là, possiblement, vous amène beaucoup, 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 beaucoup de joie. Vous avez pu lever le voile en fait sur ce qui était caché lors de cette pleine lune. Vous avez compris, pour moi, dans votre intériorité, la richesse et les ressources que vous aviez dans une situation. Et ça vous a permis d'alchimiser les choses pour remplir vos besoins. Donc, on est vraiment dans le côté pragmatique. C'est-à-dire que là, si vous doutiez, il y a quelque chose qui s'est aligné. Ah, ça me chauffe du côté du pied droit. Ah, il y a vraiment un ancrage au niveau du pied droit. Si jusque-là, en fait, vous aviez du mal à répondre à vos besoins, vous aviez du mal à comprendre ce dont vous aviez besoin, là, il y a quelque chose qui s'aligne. En tout cas, sur ces 15 jours, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise pour vous laisser de la place à de la confiance en vous, pour pouvoir retrouver vos ressources et honorer vos besoins. Waouh, c'est beau. Les guides me disent que vous savez désormais ce dont vous avez envie de faire. Comme s'il y avait une énergie qui vous bloquait jusque-là pour vous empêcher de faire ce que vous aviez envie. Et là, il y a quelque chose vraiment qui s'est débloqué, qui s'est aligné. Je vais regarder au niveau de l'oracle de Ghana, de Ghana, un mélange de Gaïa et de Ganesh. Dans l'oracle de Gaïa. Alors, on va regarder. Hop. On a regardé Mystère, Magie et moi. Donc là, vous avez retrouvé des émotions qui étaient peut-être refoulées. Et ça, c'est ça qui vous a donné une forme de magie. On vous parle de terre, mer sacrée. Donc vous êtes reconnecté à la terre. C'est pour ça que je sentais mon pied droit qui chauffait. Il y a quelque chose vraiment au niveau du féminin qui s'est vraiment ancré. Il y a vraiment une espèce de sagesse qui s'est vraiment ancrée, mais vraiment profondément. Et du coup, ça vous amène à vraiment un alignement avec votre cœur. Et on a la carte de la guérison parce que vous avez pu justement retrouver votre vraie nature. Il me semble que sur le dernier tirage de la pleine lune, il était parlé de faire les choses avec son cœur. Et je crois que c'est toujours dans cette même continuité que les choses se font, c'est-à-dire que en tout cas, vous allez ou vous avez retrouvé, moi je pense que c'est que vous allez retrouver vos passions. C'est comme qui dirait qu'il y avait quelque chose qui vous empêchait d'exprimer vos passions, d'exprimer vos ressentis, d'exprimer vos émotions, d'exprimer qui vous étiez réellement. Et là, vous allez laisser circuler cette énergie, vous allez la laisser couler, et donc ça va permettre à ce que votre cœur rayonne de joie. C'est comme qui dirait que le mental laisse la place à le doute, le mental laisse sa place à l'énergie du cœur. Alors, dans l'oracle de Ganesh, qu'est-ce que nous avons? J'entends aussi que pour certaines personnes, vous ne vous laissez plus dicter votre vie. Décider, comme qui dirait que voilà, vous lâchez le contrôle sur vous-même et vous dites, bah, je ne laisse plus les autres décider pour moi. Du coup, vous arrêtez d'être dans l'autocontrôle et donc dans l'auto-sabotage. On a la détermination. Donc là, on vous dit lâcher prise, détermination. Donc c'est vraiment ce qui se joue là pour vous. C'est sur cette nouvelle lune, c'est que vous allez continuer à être déterminé à lâcher le contrôle, à accepter ce qui est comme c'est, ça veut dire vraiment à vous accepter entièrement comme c'est, à vous libérer peut-être de certaines peurs qui vous empêchaient d'être vous-même, qui vous empêchaient qui vous, qui faisaient en sorte pour certains de contrôler l'extérieur et à la fois de vous contrôler vous-même dans ce que vous ressentiez au niveau de votre cœur. Vous allez lâcher prise sur ça. Vous allez vous accepter. Hein. Regardez, on a encore la carte du nouveau départ. C'est vraiment quelque chose de... Vraiment, il y a un renouveau. Hein. On l'a 2 fois, le nouveau départ. Donc, c'est vraiment
un début, une nouveauté pour vous. En tout cas, c'était un nouveau comportement. Il me semble que sur l'autre tirage, on parlait de vieilles habitudes. Là, il y a vraiment un nouveau comportement que vous adoptez face à la vie qui fait que vous allez être ouvert et réceptif à vos besoins et vous n'allez plus les laisser de côté, peut-être pour certaines personnes. On vous parle de quête spirituelle. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être ou vous allez entamer un chemin qui va vous apprendre à mieux vous connaître, vous apprendre à comprendre ce qui se joue intérieurement et extérieurement. Vous allez comme avoir une forme de calme parce que vous allez sentir que c'est votre chemin et que quoi qu'il se passe à l'extérieur, c'est votre chemin. Vous allez sentir que c'est guidé. Voilà, c'est ce que je cherchais comme mot. Que vous êtes guidé. Ça, c'est la deuxième carte. Je vais regarder au niveau de... On va regarder avec l'oracle des anges. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle des anges? Alors, c'est beau, hein? Vraiment, c'est beau. C'est vraiment très, très beau. Alors, au niveau de l'oracle des anges, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle? Waouh! On a la carte du mariage. Donc, c'est ce que je disais. C'est que par rapport au mental, il y a vraiment quelque chose qui va s'aligner entre le mental et le cœur, là, pour vous. Vous allez arrêter de vouloir contrôler par vos pensées, vos envies, votre cœur. Vous allez juste laisser faire. Et c'est ça qui va vous amener vraiment à mieux vous connaître, à vous respecter, à vous aimer davantage. Pour certains, pour certains, c'est une union. Alors, il y a une union cosmique, on me dit union cosmique, union dans la matière et une union aussi sur le plan sentimental pour certains. Il y a un renouveau qui se fait. Waouh! Voilà, c'est ce que je disais. Par rapport à votre cœur, vous avez des projets, vous avez des choses concrètes que vous voulez réaliser, des choses qui vous portent à cœur. Si jusque-là, vous étiez en train de douter de ce que vous aviez envie de faire, vous n'allez plus douter. Si jusque-là, ce que vous le faisiez dans la contrainte, vous allez y amener de la joie. Parce que c'est votre mental et ses croyances limitantes qui vous empêchaient d'être pleinement dans la joie de ce que vous étiez en train de créer. Regardez, lâchez prise sur le passé. Donc c'est vraiment ça qui se libère. C'est comme qui dirait que là, vous n'allez plus tenir compte du passé, vous allez être vraiment dans l'instant présent. L'instant présent, ça va vous permettre de créer avec joie. Vous n'allez plus vouloir contrôler les choses avec le mental. Et du coup, si par exemple, il y avait certains contrôles extérieurs, ça va se libérer aussi. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se détacher de vous. Et on vous dit hein, vraiment, hein, oubliez tout le reste, vous n'avez plus la volonté ni le besoin de les garder. Laissez-les s'en aller. Il y a vraiment quelque chose qui s'en va là, pour un nouveau départ. Ça peut être des personnes hein, de votre entourage qui décident de partir parce que tout simplement, vous êtes vous-même, vous avez changé et du coup, vous n'avez plus envie de bloquer vos projets. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous demande de garder confiance. Pour certains, c'est vraiment, là, on a eu la carte de l'espoir, et pour certains, c'est vraiment la fatalité qui disparaît. C'est-à-dire que si vous aviez un mode de pensée qui était fataliste, là, ça disparaît. Ça disparaît pourquoi? Parce que vous avez centré votre esprit sur la joie, sur le fait de créer, sur le présent, sur l'instant présent, et du coup, vous n'êtes plus ni dans le futur, ni dans le passé. Le futur de « Ah, mais ça va être trop dur, je ne vais pas pouvoir réussir », ou le passé « Ah, bah si ça s'est passé comme ça, c'est que ça va se repasser de la même manière ». Et ça va vraiment vous aider à être dans la créativité, dans la création de ce que vous voulez. Et ça me parle de tous les domaines. Hein. Ça ne me parle pas que du domaine professionnel. Ça parle vraiment de tous les aspects de votre vie. C'est vraiment un comportement là qui disparaît. Pas étonnant, nous sommes dans une période d'ascension. Donc la nouvelle lune tombant sur l'ascension, à mon avis, ça va dépoter. Alors, alors je tourne ma petite table. Je vais regarder au niveau
des gardiens de la lumière. Nous allons voir que nous disent les gardiennes de la lumière. Ne t'attendrai pas qu'il y ait Freya qui sorte. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oula, il y a trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Alors, quelle est la carte? Ok. Ah ouais, on est sur du masculin là. On est sur du masculin. Pas étonnant. Ouais. Il y a quelque chose qui se... Ouais. Ouais. Force de vie. On est sur du masculin, mes amis. Je vous parlais d'énergie vitale. Ah ben, il y a la force de vie qui revient. Les objectifs. Ah, voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que nous avons? Force de vie. Donc, on vous dit, exprimez votre passion intense, les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Donc, c'est ce que je vous disais par rapport à vos projets créatifs. Vous allez vous sentir dans un élan vital qui va vous permettre de créer. Intervention et objectif. Donc là, on est vraiment dans l'action, le divin directeur. Une intervention divine est en cours, sachez que vous êtes guidé. La joie est votre objectif. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes guidé. Ne doutez pas. Et en tout cas, le mental, il va lâcher. Il va lâcher, il n'aura pas le choix. Mahavatar Babaji, expansion de l'âme, votre conscience s'élargit, vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Donc là, il y a vraiment une espèce d'ascension qui va se faire au niveau de l'âme. Et du coup, ça va vraiment vous permettre, c'est comme qui dirait que je sens que l'âme va vraiment être aux commandes. Il y a quelque chose qui va se relâcher et votre essence divine va vraiment être dans, c'est ça, être aux commandes. Comme si l'ego, là, s'était mis de côté et avait dit, bon, ben d'accord, en fait, je suis rassurée, j'ai confiance en l'âme et du coup, j'ai confiance, j'aime pas trop le terme âme, parce que c'est vraiment une connotation particulière, mais j'ai confiance en mon moi supérieur et je laisse les choses se faire. Pour moi, l'âme, c'est vraiment tout le matériel informatif. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Pour moi, c'est plus le soi supérieur qui, pour moi, va vraiment se laisser, vraiment guider, qui va vraiment prendre le relais là, sur cette quinzaine. Voilà pour vous, messieurs, dames, qui avez choisi le choix numéro 1. On va passer donc au choix numéro 2 pour cette nouvelle lune. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo. Ça permet à ce que YouTube diffuse davantage mes vidéos et que je sois connue. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. C'est beau. Bien. Voilà. Et ça. Donc ça, c'est la deuxième carte. Ok. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Donc, on va regarder pour vous quelle est votre carte pour cette nouvelle lune. Alors, pour vous, c'est l'harmonie et l'équilibre, le yin et le yang. Donc, vous êtes en train d'harmoniser vos énergies sur cette quinzaine. Donc, on va commencer par tirer les cartes avec l'oracle de Gaïa.
coup, première carte, terre, mer sacrée, comme dans l'autre tirage. Donc, il y a un alignement avec votre cœur qui se fait. À mon sens, ça va parler... Bon, on verra, mais je crois que c'est le même tirage que que le premier choix. C'est-à-dire qu'il y a un alignement entre le cœur et le mental. On va regarder un petit peu. Et c'est ce qui fait qu'il y a de l'harmonie. Ah, on vous dit quand même que vous avez votre subconscient qui travaille, il y a le mental qui travaille, il y a tout ce qui est inconscient, tout ce qui est caché qui va là peut-être être amené à ressortir. C'est pour que vous puissiez vous aligner, d'accord? Rien de grave. C'est une forme de guérison qui se passe pour vous. C'est votre mental qui on vous dit séduction, promesse brisée. Peut-être que justement, votre mental va travailler sur quelque chose que vous devez lâcher. Peut-être une croyance que vous devez lâcher par rapport à votre vie. Peut-être également de l'extérieur, ce que vous attendez de l'extérieur qui possiblement ne va pas se faire. Et on vous dit, ce n'est pas grave. C'est parce que ça vous permet de vous aligner. Il y a vraiment là quelque chose, peut-être que vous attendez que finalement ça ne va pas se faire, mais ça va vous faire du bien. Pour moi, c'est quelque chose de très positif. Regardez, c'est ce que je vous disais. C'est que là, finalement, même si ça ne se fait pas, c'est pas grave. Parce que vous serez dans votre créativité, votre amour, votre fertilité. C'est comme qui dirait que vous allez lâcher les attentes et c'est ça qui va vous permettre de vous équilibrer. Et ça va vous faire du bien, hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire comprendre que vous aviez pas forcément besoin de ça pour être heureux. Regardez, c'est un attachement qui se libère. Voilà. Un attachement, la peur, les contraintes, le lâcher-prise. Donc, il y a vraiment quelque chose là en vous qui se libère, qui permet qu'à l'extérieur, les choses finalement ne se déroulent pas comme prévu. Eh bien, ce n'est pas grave. Je vous dis que c'est vraiment pas grave parce que vous allez sentir que finalement, c'était un mal pour un bien. Vous allez vous dire, ah bah bingo, quoi, franchement, je préfère être comme ça que comme j'étais avant. Euh, c'est comme si le mental, en fait, finalement, avait peur de se détacher d'une manière de faire, de se détacher de quelqu'un, de se détacher d'une position. Et finalement, ben, vous allez vous rendre compte que, bah, en fait, c'était bien mieux comme ça. D'une peur aussi. Finalement, la peur, c'est comme qui dirait que même si la peur, elle va se produire, c'est-à-dire si vous aviez peur de perdre quelque chose, peur d'aller vers quelque chose, d'aller vers un engagement, etc., etc., on va vous dire, ben, de toute façon, ça va pas se faire. Donc, c'était juste pour que ça réveille la peur, pour la libérer, pour la nettoyer, pour prendre confiance en toi, pour que tu puisses aller vers plus de guérison. Waouh, regardez, on a la carte de Ganesh. Je vous ai dit, hein, ce que vous allez vivre là, ça va être un mal pour un bien. Vous allez voir que ça va vous faire du bien. Vous allez vous dire, ah ben en fait, j'ai échappé belle, quoi. Finalement, vous allez vous dire, finalement, je suis bien mieux comme ça. Et ça sera très bien pour vous, hein. Ouais. Regardez, on a la carte de l'ascension. Pas étonnant. On est en pleine période d'ascension et on a la carte du deuil, de la tristesse. On a la carte de l'amour perdu, du renoncement. Renoncement et transformation, intégrité et créativité. Donc, c'est ce que je vous disais. Pour moi, pour certains, ça va être quelqu'un que vous allez tout simplement renoncer à peut-être une relation telle qu'elle soit, hein. Ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation professionnelle, ça peut être une relation sentimentale, enfin en tout cas amoureuse. Et vous allez vous rendre compte que même si c'était un peu triste, parce qu'en fait c'était la peur qui vous attachait à ça, bah, finalement, bah, c'était une bonne chose. Parce que vous allez pouvoir être dans plus de créativité et de liberté. Waouh! C'est ça qui va vous permettre de vous équilibrer. Parce que vous allez assumer de ne pas avoir peur. Mais moi, j'ai le sentiment aussi que c'est vous. C'est comme qui dirait que c'est par vous que ça va se passer. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous allez dire non à quelque chose qui était en train, là, depuis un moment, de vous tenter, vous séduire. Voilà. Et vous allez dire, bah non, en fait, ça me plaît pas. Et donc, du coup, vous allez revenir dans votre amour. Vous allez lâcher la peur qui vous tenait jusqu'alors avec cette chose-là. Cette chose, cette personne ou autre. Et ça, en lâchant cette peur, vous allez dire non. Je ne me laisse pas tenter sur cette voie-là, c'est pas la mienne. Et donc, ça va vous permettre d'être dans un amour profond pour vous-même.
Waouh. Eh bien, qu'est-ce que nous avons au niveau de l'oracle des chemins intérieurs? Mais c'est comme si en fait c'est la vie qui va, parce qu'on parle de mère sacrée, c'est la vie qui va vraiment vous... C'est comme une évidence en fait, la vie va vous amener une évidence, ça va être une porte ouverte, c'est comme, ah bah en fait, non en fait, ça, vous allez dire, bah non, bah non, bah non. Et du coup, regardez, on a la carte de l'harmonisation. Et du coup, vous allez suivre votre cœur et du coup, ça va vraiment se... Voilà, claire vision, voilà. Claire vision, harmonisation, d'accord? Vous allez vraiment prendre conscience de ce que vous êtes, de ce que sont les autres autour de vous. On vous dit là, sur cette carte, qu'en gros, les choses ne paraissent pas ce qui est forcément, que parfois on a l'image de soi d'une certaine manière, alors qu'au finalement, bah, il y a autre chose qui se cache à l'intérieur de nous. Peut-être que si là vous doutiez de vous, vous n'aviez pas confiance en vous sur une certaine situation, parce que vous vous pensiez peut-être trop faible, trop vulnérable, trop ceci, trop cela, vous allez lâcher le jugement et vous allez vous rendre compte que non, en fait, vous êtes parfaite telle que vous êtes, et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez harmoniser votre intuition et vos actions, que vous allez harmoniser le mental et le cœur. Vous allez arrêter de céder à la peur de ce que vous êtes, en fait. Réellement, profondément. Waouh, récupération. Qu'est-ce qu'on a là? Ben voilà. Voilà, vous reprenez votre puissance, vous reprenez votre pouvoir sur quelque chose qui vous dominait. Ouais, c'est ça. Waouh, c'est ça, hein. Récupération du pouvoir intérieur sur quelque chose qui vous dominait, qui vous faisait douter de vous. Ça peut être vraiment une pensée limitante, une peur, une croyance, etc. De toute façon, c'est toujours une peur généralement qui crée une croyance limitante. Et cette croyance limitante fait en sorte que parfois, dans la vie matérielle, on donne trop de pouvoir à des choses extérieures. Ça peut être des personnes, on leur donne trop de pouvoir. Ça peut être des projections, des situations. On donne trop de pouvoir à certaines situations sur soi. Et du coup, ça nous empêche en fait de nous voir tels que nous sommes. C'est-à-dire que parce que nous donnons trop de pouvoir, c'est parce que nous avons une image de nous-mêmes qui est faussée. Nous ne nous voyons pas vraiment tels que nous sommes. Et ça va changer. Vous allez vous voir tel que vous êtes. Vous allez voir les choses telles qu'elles sont. Ça va vous permettre de récupérer votre souveraineté individuelle. En tout cas, c'est ultra puissant. Regardez, on a l'abondance après, hein. On a l'abondance. Waouh! Et vous êtes en train de manifester. Vous êtes en train de manifester votre pouvoir intérieur qui matériellement va vous rapporter de l'abondance. Waouh! C'est quand même puissant, hein. C'est puissant, hein. Ouf. Waouh, vraiment bravo. Bravo, bravo, bravo. Notre carte. Alors, pour les gardiens de la lumière, on a deux cartes. Freya, bah, je pensais qu'elle allait sortir au premier tirage. Elle est sortie là. Je me doutais qu'elle allait sortir. Chaque fin voit naître un commencement, les illusions sont révélées et abandonnées. Voilà, c'est ce qui va se faire. Lady Portia, ordre divin. Faites ce que vous pensez être bon, une leçon importante se dévoile. Il y a quelque chose qui va s'aligner. Il y a comme un ordre qui va être établi, une justice qui va être établie. C'est ça qui est en train de se passer. Et là, on est vraiment dans le féminin. Il y a vraiment une justice qui va être établie pour vous et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, du bien, du bien. Regardez, prière et contemplation. On est dans le féminin. On vous dit, connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. Vous allez accepter de demander, demander de l'aide, demander ceci, demander cela, pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir avoir de l'abondance, si vous aviez besoin d'abondance. Si vous ne vous sentiez pas jusque-là capable de demander, vous allez oser demander ce dont vous avez besoin. Et ça, peut-être que ça va faire en sorte que, parce que vous allez demander ce dont vous avez besoin, quelqu'un va partir, ou quelque chose que vous aimiez va partir. Et on va vous dire, mais c'est pas grave. C'est parce que tu t'es affirmé que c'est parti. C'est une bonne chose. Protection suprême. Tara verte.
On vous dit, vous êtes protégé, les liens sont rompus, déployez-vous sans limite, ayez confiance. Donc vraiment, il y a quelque chose qui se coupe avec la peur, avec quelqu'un, etc. On vous dit, c'est bon, confiance. Et enfin, guérison divine. Avec Hilarion, on vous dit, respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous rechargez votre lumière, soutient les autres. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous allez comprendre que là, vous avez peut-être besoin de temps pour vous. Et que parce que vous avez besoin de temps pour vous, bah, vous n'avez pas de temps à donner à d'autres personnes. Et ça va vous soutenir parce que vous allez vous respecter. En vous respectant, vous allez pouvoir prendre conscience de vos ressources intérieures. Peut-être entendre mieux la voix, votre voix intérieure, votre voix féminine. Parce qu'on a tous une voix, une intuition. Et donc, vous allez sentir cette intuition. Vous allez l'entendre. Et ça va vous permettre de clarifier certaines choses, de vous aligner. Si vous étiez trop dans l'action, vous allez passer là dans une forme de respect de vos besoins. Dans le fait de pouvoir vous aligner avec votre cœur et de recevoir. Là, c'est une réception, une réceptivité pour vous. Là. Recevoir ce que vous êtes. Une solution. Là, on parle de solution et de clarté. C'est ça que vous allez recevoir. Vous allez y voir plus clair et vous allez pouvoir agir. Intention focalisée. Diane, on vous dit, pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat. Je voudrais tirer, parce qu'on a la carte de l'abondance, je vais tirer la carte avec les anges de l'amour. Non, les anges de l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les anges de l'abondance pour vous? Première carte, état d'esprit abondant. Là, si votre mental, vous pensez, je vais y arriver. Si votre mental, vous jouez des tours en vous disant, vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas suffisant, vous devez répondre à X, machin, etc., parce que sinon, c'est pas assez, vous dire stop. Moi, j'ai un état d'esprit d'abondance. Et vous allez dire, et donc, du coup, la carte, elle vous dit, si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. C'est-à-dire que si, là, vous donniez trop de champ à l'extérieur, à vos peurs, par vos peurs, bien forcément, c'est comme une espèce de carotte vers laquelle vous courez, et cette carotte, vous ne l'attrapez jamais. Par contre, si vous avez la conscience de vous dire que vous n'avez pas besoin de carotte pour avancer, et parce que c'est votre motivation intérieure, votre souveraineté qui fait que vous avancez, eh bien là, vous êtes en plein dans l'abondance. Voyez, ressentez l'abondance, pensez-y, parlez-en, comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent. C'est ce qui se produira. C'est-à-dire que cette vision de vous-même, elle va changer. Vous allez sentir que vous êtes quelqu'un d'abondant, de souverain. Et donc ça va vraiment faire du tri. Ça va faire du tri naturellement pour vous. Idée illimitée. C'est ce que je vous disais par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire que vous allez prendre du temps pour vous, vous allez vous reposer, vous allez prendre soin de vos besoins et vous allez recevoir. Vous allez recevoir des idées illimitées. On vous dit, votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. C'est pour ça que là, on a beaucoup de féminin, parce que vous allez être vraiment à l'écoute de votre féminin intérieur. Vous allez recevoir. Et finalement, vous allez vraiment voir que ce qui ne se fait pas, ce n'est pas un problème, parce que vous avez autre chose à faire, en fait. Repousser les distractions. Repousser les distractions. Votre objectif de vie, ainsi que vos autres priorités, nécessitent votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps, de votre environnement, en éteignant appareils électroniques, en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Voilà. S'il y a des gens qui veulent capter tout le temps votre attention, vous allez repousser. C'est parce que vous savez ce que vous avez à faire. S'il y a des choses qui vous prenez trop d'espace dans votre vie, par exemple les écrans, les sorties, trop de choses comme ça qui vous empêchaient d'avancer, vous allez mettre ça de côté, vous allez avancer. Et vous allez voir, hein, ça va être une vraie bénédiction pour vous. Hein. Augmentation ou promotion, on vous dit félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et de votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. Donc là, si vous prenez ce chemin,
on vous dit que là, il y a une promotion pour vous, il y a une augmentation d'abondance qui viendra dans votre vie. Que ce soit, encore une fois, sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan amical, que ce soit sur le... Enfin voilà, moi, je sens que ça concerne vraiment toutes les sphères de votre vie. Parce que c'est une croyance mentale que vous allez libérer, qui va vous libérer, qui va faire que vous allez prendre conscience d'une peur. Et cette peur, vous n'allez pas la laisser vous guider. Vous allez dire, stop, j'arrête de me laisser guider par cette peur. Surtout si cette peur, elle est entretenue par les autres, vous allez dire, stop, ça c'est ta peur, c'est pas la mienne. Et même si jusque-là, je croyais à cette peur, aujourd'hui, je n'y crois plus. Et vous allez faire ce qu'il faut pour pouvoir vraiment reprendre votre pouvoir. C'est vraiment puissant. Vous avez un tirage qui est très, très, très puissant. Incroyable. L'énergie, elle est vraiment très, très puissante, hein. Elle est vraiment très, très forte, quoi. Waouh, je vous félicite, mes amis, parce que vraiment, j'ai le sentiment que ça va pas forcément être facile pour vous, mais vous allez sentir que c'est le moment et que c'est votre force, en fait, que vous avez les capacités de le faire, en fait. Vous allez sentir que vous avez les capacités de le faire et ce qui va vous aider, c'est vraiment de sentir que non, ben là, c'est le moment, en fait. Je me suis peut-être trop laissé de côté et j'ai envie d'agir pour moi. Et vous allez vous faire du bien. Et ça va vraiment vous faire du bien, de vous faire du bien. Vous allez écouter votre intuition. Vous allez écouter vos idées, vous allez mettre en action, en application. Waouh, ouais, ouais. C'est une belle nouvelle lune pour vous, hein. Bon, alors, je vous souhaite, donc on va s'arrêter là. Je ne sais pas dit qu'on va s'arrêter là. J'ai arrêté le tirage comme ça. Donc on va s'arrêter là. Si vous souhaitez me contacter, ben, je suis joignable. Tout est en dessous de la vidéo. Vous pouvez venir me rencontrer en présentiel au cabinet à Périac-Minervois. Et sinon, vous pouvez venir me rencontrer sur les différents festivals que je vais afficher sur mon site internet, parce que je n'ai toujours pas affiché, mais je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Sinon, sur la page Facebook Être en vie par l'amour, tous les événements que je vais faire seront affichés. Et donc, voilà, vous pourrez profiter de venir me rencontrer sur ces festivals. Et si c'est pas loin de chez vous. Et je vous dis donc à très bientôt et je vous souhaite de passer une très belle nouvelle lune. Ciao, ciao!